puisqu'au niveau de l'État, par rapport aux actions qu'on a fait, rien n'a bougé. Le gouvernement aujourd'hui est resté dans un mutisme total, que même à la limite, nous, vous, moi, on ne comprend pas. Ils nous font des belles annonces, des subventions, des trucs. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est retrouver de la trésorerie, donc du prix au plus vite pour nos exploitations. Je rappelle en 2 mots, je l'ai déjà dit, mais je le répète, il y a 1000 exploitations là, qui dans les quelques semaines, dans les Côtes d'Armor, vont mettre la clé sous la porte. Pour certaines, c'est déjà fait. Il y a un texte qui passait en amendement sur la compétitivité agricole. Donc on a rencontré les députés lundi en conseil d'administration, ils étaient tous présents. Donc on leur a évoqué ce que la Fédé, enfin notamment ce qu'on proposait en termes d'étiquetage, sur la fiscalité, toutes les charges, toute la diminution des charges. Enfin en gros on proposait quelque chose de concret. Ce qui a été proposé là aux députés lundi, ça avait déjà été proposé il y a 1 an, au même endroit, à la même table. Ils n'en ont pas pris conscience. Et là, je viens d'avoir des nouvelles, je peux vous dire qu'elles ne sont pas bonnes. L'amendement, il est repoussé pour le moment. J'en sais pas, rejeté. Il est rejeté. Donc certainement que les politiques, il va falloir, surtout au niveau local, il va être temps, même grand temps, de s'y attaquer. c'est bien gentil, mais qui viennent nous voir. Voilà, je voulais en venir, parce qu'on les voit, ils viennent nous voir sur les manifs. C'est des propos, c'est je vais faire remonter. Et là, ils ont un texte. Ils ont le pouvoir de voter quelque chose en faveur de l'agriculture française. Ils ne sont même pas capables de le faire. Corinne RL, quand même, quand elle est venue vendredi, elle a dit qu'il fallait une diminution des charges. Ça l'a dit sur la traçabilité des produits transformés. Elle a dit que il fallait dans ce sens-là. Et aujourd'hui, elle ne vote pas la loi. C'est pas normal. Quand elle assume devant nous comme ça qu'elle avait voté la loi et à Paris elle fait l'inverse, je pense qu'elle doit nous rendre des comptes. Et aujourd'hui, voilà ce qui va arriver. De mettre des croix comme on est en train de faire, là, je crois que il ne peut pas y avoir plus symbolique que ça. Ah, mais sachant Si que la mort de l'agriculture est ils ont un programmée. boulot qui est... Nous, on ne peut pas accepter ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on nous a fait des petits dans le dos. On a rencontré tous nos députés, nos sénateurs lundi au conseil d'administration. Tout le monde nous laissait croire. Peut-être on le fera, peut-être oui, effectivement, il y a des bonnes lignes, il y a des belles choses, il y a des beaux trucs. Voilà, au final, où on en est. Finalement, les problèmes qui sont ceux du monde agricole aujourd'hui, c'est pas au niveau des collectivités locales que ça se passe. Ça vient de l'Europe, ça vient du niveau national, ça vient aussi des politiques qui sont menées par des grands organismes comme les banques, et vous savez lesquels, comme les coopératives, et vous savez lesquels. Plus d'agriculture demain, ça sert à rien ce système. Alors, comment voulez-vous qu'on arrive pour amener de la matière d'ailleurs de... Oui, mais on n'est pas maître, nous, des mécanismes généraux qui ne sont pas décidés par nous. La question du fonctionnement de l'agriculture, c'est pas du ressort des communes ou de la communauté. Déjà de faire consommer et manger français. Alors ça, je peux vous le dire, on en a parlé hier, et ça, on le fait. Et on a des très beaux exemples ici. On le fait dans nos communes. Moi, j'ai donné l'exemple de ma commune. C'est fait, je peux vous assurer, et je le vérifie. Mais l'autre jour, j'étais par exemple à l'hôpital de Lannion. Très bel exemple aussi, et là c'est très important parce que l'hôpital c'est beaucoup de monde, il y a beaucoup de... Et ben, je peux vous dire qu'ils sont à des taux de consommation locale très importants. Elle n'a même pas pris la parole, elle n'a rien dit. Donc au moins on a la preuve qu'elle est contre l'agriculture aujourd'hui. Même pas une prise de parole, rien. Et à Annie Louérou, c'est la même chose. Et Annie Louérou, c'est la même chose. J'ai essayé de faire attention aux deux, ils ne sont pas là. Marc Le Fur, oui, sur toutes les pages. Donc elles se sont bien foutues de notre gueule en venant lundi. Il faut le faire quand même. Vous direz à Corinne Herel qu'il ne faut plus qu'elle aille à ce genre de choses de notre part. Elle n'a même pas pris la parole. À aucun moment.
Bah, tous les autres ont pris la parole partout, sauf Corinne Herel et Annie Louérou. Annie Louérou.